Gagné un groupe de députés dominicains qui travaille là tant que chien fou sur un avant-projet de loi pour yo soumettre li devant Parlement à partir de nouvelles législatures qui a commencé le 16 août qui venu là. Projet de loi ça c'est qui ça lié. Projet de loi ça yo besoin sanctionner, yo besoin augmenter, yo besoin toucher l'argent sous haïtien yo prend yo plusieurs fois. Ça veut dire les immigrations Saint-Domingue prend plusieurs fois, yo tient à ce que faut yo commencer yo pral demander pour payer l'argent officiellement avant pour yo capable déporter au Haïti ou bien ou arrêter dans prison Saint-Domingue. Faut que moi dis nous base de données yo compté utiliser pour yo capable identifier quel que soit côté yo kimbe yon haïtien illégal en République dominicaine, eh bien c'est ça les données biométriques yo. Sous songe crise qui était éclaté dans le canal là, République dominicaine te dit désormais avant yon haïtien entrer en République dominicaine, quitte à travers marché frontalier yo, quitte à travers ou voyager légalement, eh bien faut qu'on baille en pointe. Eh bien c'est en pointe ça yo te exigé pour utiliser dans marché binational yo. C'est base de données ça yo c'est pensé servir ensemble avec lui. En plus l'autre monde qui est entré de façon légale yo, eh bien c'est base de données ça yo pensé proposer le devant Parlement pour yo capable voter une loi pour yo capable toucher l'argent dans main yon illégal les yo kembe ou avant yo déporter au Haïti. Mais rester là ensemble avec nous, c'est pas objectif émission ça journée jodi a. Donner ça, n'a travail sur dossier ça parce que nous voulons gagner projet avant projet loi nan mais nous avant nous porter plus de détails pour nous décortiquer le chapitre par chapitre ensemble avec vous. Dans l'émission journée jodi a nous venons parler ou même qui rend nous honneur qui toujours garder émission plus vérité nous venons dire bataille centre géopolitique mondial là li déplacé pour le moment présent à partir de dimanche qui sont passé là li déplacé li quitter pays Ukraine et bien li débarquer tout près nous là dans pays Venezuela. Venezuela représenté dans moment là centre bataille géopolitique mondiale là. Dans l'émission plus vérité je dis me venez de bien comprendre qui ça qui passait réellement dimanche là dans pays Venezuela et qui goudou qui tremblement de terre, qui virement, qui bataille géopolitique, bagay ça pral gagner dans le jour qui pral venir. Restez ensemble avec nous dans l'émission plus vérité. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique émission plus vérité. Ouare nou yo, merci en pile l'amour. Chaque jour qui passe, famille plus vérité famille éducative là, c'est grandi la grandi. Nous vraiment contents et ça mettez gasoline dans moteur nous pour nous porter chaque jour plus d'informations pour nous aider plus bien comprendre ça qui passe dans le monde et pour nous finir par aider plus bien comprendre ça qui passe en Haïti. Il y a pile travail qu'a fait, dans pile recherche qu'a fait, équipe là a grandi, n'a créé conditions pour nous capables grandir ensemble avec plateforme éducative ça. Plateforme plus vérité, quelque part pour tout croiser ensemble avec nous sur YouTube, sur Facebook, faire nous sentir présence nous, inviter nos amis, nos familles pour venir rejoindre famille plus vérité, famille éducative là. Dimanche qui s'est passé là, tu as gagné élection dans le pays Venezuela. Dans toutes conditions normales, dans tout pays, il y a une élection, nous sommes capables de dire son élection faite, résultat bail, eh bien c'est fini, monde qui gagne, gagne, conseil électoral a dit, mais qui est-ce qui gagne, c'est fini, pas bien pas dans pile. Eh bien dans le pays Venezuela, bagay la pas comme ça. Venezuela son pays spécial. Eh bien à partir des élections ça qui sont passées là dans le pays Venezuela, centre bataille géopolitique mondiale là, les déplacé pour à partir de moment là. À partir de moment là, bataille géopolitique mondiale là, c'est dans le pays Venezuela lié. Vous connaissez ça qui passe Venezuela? Venezuela, tradition, depuis plus passé 20 années, sous le président Chavez, Venezuela a une position claire. Mais il faut que je dise, pour bien comprendre qui importance pays Venezuela, Venezuela représente le 3e ou bien 4e plus gros réserve pétrole dans le monde. Venezuela pas un petit pays. Venezuela 33 fois plus grand que le pays d'Haïti. Ça veut dire Venezuela, c'est un gros morceau lié. Li tout près nous là.
Mais si vous regardez, traitement, il y a toujours balé en Amérique, il y a toujours les faut comprendre, ah, c'est un petit pays, il y a minimisé. Mais Venezuela, c'est un grand pays. Et à partir du président Chavez, qui te fait dans le pays Venezuela, même travail, Recep Tayyip Erdogan te fait dans le pays la Turquie, même travail, qui te fait dans Ouganda, Paul Kagame te fait dans le pays Ouganda, qui c'est même travail, Vladimir Poutine te fait ensemble avec la Russie, etc., etc. Eh bien, yo li retourné dans le pays, li prend pouvoir à travers un coup d'État, li endoctriner moun yo, li former moun yo, li aider moun yo comprendre qui ça qui pays Venezuela, li aider moun yo comprendre qui nécessité, qui richesse Venezuela gagne. Pour qui ça richesse Venezuela doit rester dans le pays Venezuela et c'est Vénézuéliens qui doivent bénéficier. Eh bien bon, à partir de travail ça, population comprendre. Mais travail ça pas de fait sans pas de gain casse, sans pas de gain difficulté parce que auparavant, moun qui te kon jouer richesse pays Venezuela, c'est pas vénézuélien yo teye. Moun sa yo, c'est une série de moun qui te connaît plus. C'est donc capable de lire, d'après ça, Oppenheimer écrit dans le livre qui est le Cuento Chino. Eh bien, c'est capable de lire dans le livre ça, il dit, alors Cuento Chino, il veut dire contre chinois en espagnol. Eh bien, c'est capable de dire dans le livre ça, eh bien, majorité moun qui a bénéficié l'argent Venezuela, gen en pile nan yo, qui te connaît plus passer Miami, qui te connaît Miami puis bien passer pays Venezuela. Moun sa yo gen nan yo, c'est dans hélicoptère yo débarqué Venezuela lundi matin, eh bien, yo fait semaine nan yap travail, jeudi, vendredi, avant midi, yo déjà volé, comme là, aller Miami. Eh bien, c'est comme ça le à partir de Chavez dit non bagay la pas arrêter comme ça. Comme pétrole là, Venezuela pas un pays riche comme ça, eh bien, pour le peuple vénézuélien, dans condition qu'il tape vivre là, dans condition critique qu'il tape vivre là. Eh bien, Chavez fait un revirement, il fait que investissement yo, il prend les capital, il nationalise yo, eh bien, l'argent était en dedans pays Venezuela et population malgré toute sanction, malgré toute turbulence politique, yo formaté en pays Venezuela, eh bien, Venezuela toujours hérité une économie plus ou moins stable et monsieur tap goumé pour être capable de lever pays Venezuela. Chavez vient de mourir, il longe pour voir Maduro. Maduro qui est extrêmement intelligent, qui comprend le bagay là, eh bien, il kembe même li ensemble avec Chavez. Dimanche qui s'est passé là, tu as gagné élection dans le pays Venezuela. Élection ça, il était représenté un cafou déterminant. Ou connaît après bois américain, te fin prendre dans mon lin dans le pays Ukraine avec la Russie. Après Arabie Saoudite te fin annoncer que il quitter Dubaï, il pral rejoindre BRICS. Eh bien, américain était obligé flexibiliser position de gain sur le pays Venezuela. Il était en pile sanction te prend contre le pays Venezuela, eh bien, il était obligé de baisser les bois, il était voulu établir plus ou moins une relation plus cordiale ensemble avec le pays Venezuela. Mais c'était bien compté, mal calculé. Bon proverbe qui dit, pour capable tout faire ennemi, plutôt propose sous embrasser le cas tout fait le plus bien, qui c'est exactement pour ça, américain te gagné en bas brayo pour pays, pour Maduro, pour pays Venezuela. Dans l'élection qui s'est passée là, messieurs, mettez tout poids dans la balance là. Yo préparé un candidat, yo mettez moyen dans main yo. Eh bien, pour allouer, qui gens yo capable de un coup de force, qui gens yo capable al bay yon pakala, qui gens yo capable al bay un coup d'état électoral pour yo capable prendre élection dans le pays Venezuela. Eh bien, c'est comme ça, messieurs, mobiliser toutes ressources. Si nous capables de croire qu'on ferait non, Rod Joseph, messieurs, préparez un candidat. Yo mettez plus l'argent dans main que aucun candidat dans l'histoire du pays Venezuela pas jamais gagné. Yo fait une mobilisation globale. Jour élection, moun yo mobilisé dans un pile pays dans l'Amérique latine, même en République dominicaine, Argentine, Bolivie, un pile pays yo mobilisé parce que yo dit quitte Maduro vle, quitte Maduro pas vle, yo pral prend élection en main, yo pral remettre les États-Unis, yo pral remettre l'Occident, pays Venezuela tant que gens ça te kon fait avant. Mais ça pas passé. Conseil électoral a bail résultat, li dit c'est Maduro qui gagne 51% et l'autre candidat li perdu avec 49%. Bagay ça bail un goudou politique. Bagay ça bail un pile problème et pays Venezuela li tête en bas dans moment n'a parlé là et gros poignet yo dans moment là c'est coup de fil qui a passé. Chaque nègre a retrouvé allié. Ça pas fait trop longtemps.
Ça fait 2 semaines de cela. Le président Vladimir Poutine dit, si les Américains continuent avec politique de déploiement missiles dans le pays Allemagne de l'Est, tant que Jean a fait ça dans une période de froide là, si nous songeons crise missile année 62, qui s'en s'est passé, eh bien, le président Vladimir Poutine dit, pays là aussi t'a pral trouver la nécessité pour être capable de refaire même bagaille là, pour être capable de repositionner missiles qui ont gagné dans le pays Cuba, dans le pays, il est capable de positionner aussi dans le pays Venezuela. Parce que Venezuela, depuis sous président Chavez, c'est un allié sûr pays là aussi. Malgré tentative, les Américains t'ont fait, malgré G12, Américains t'ont fait pour l'Ouest, il était capable de prendre contrôle pétrole là, mais politiquement, Venezuela a toujours été un pays allié. Dans ce moment-là, après ça qui passé là, les États-Unis mettaient tout poil dans la balance là. Ils mobilisaient, on ne peut plus. En disant, monsieur a déjà annoncé, il va mettre l'ordre pour capable, il va mettre l'ordre qui dit ça même, pour capable d'arrêter le président Maduro, quel que soit côté, il croisé ensemble avec. Dans l'autre pays, le président Maduro déjà répond de façon bossale. Il coupe les relations diplomatiques avec plus passé 6 pays qui déjà déclaré, tout pays qui dit qu'il ne pas reconnaître le résultat élection, eh bien, il déjà coupé les relations diplomatiques ensemble avec eux. Parmi eux, il y a une République dominicaine, il y a une Colombie, il y a une Argentine, il y a une Bolivie et l'autre encore. Depuis un pays pas accepté le résultat élection, le pays Venezuela déjà coupé les relations diplomatiques ensemble avec lui. Ça a gagné comme conséquence. Les États-Unis l'ont chauffé. Washington dit, département d'État dit, il y a même patience au bout. Il n'y a pas qu'à supporter encore. Washington, oui, c'est pas opposition au Venezuela qui a parlé. Patience les bout. Il n'y a pas qu'à attendre parce qu'il a besoin de preuves. Là, il y a demandé preuves pour le conseil électoral là-bas et pour ces verbal, yon par yon, pour être capable d'analyser, pour être capable de voir si les résultats sont bons avec si les résultats sont pas bons. Il n'y a pas qu'à attendre encore. Le département d'État qui dit ça. Le chargé d'affaires pour Amérique latine, Brandon Nichols, il a le même résultat. Il a demandé pour le pays Venezuela, rapide. Il dit qu'il y a une preuve tangible. On sait des preuves qui sont partagées sur les réseaux sociaux. On sait des preuves que l'opposition a partagées sur la page officielle qui dit que c'est une élection. Eh bien, à base des preuves, Brandon Nichols dit il y a une preuve irréfutable que c'est l'opposition qui gagne. Ça veut dire que le président Maduro quitte livrer, quitte les bavler, faut qu'il mette pouvoir dans le pays Venezuela. Eh bien, bon, garanti dans ce moment-là, le président Maduro lui-même, c'est renforcement qu'a fait, c'est coup de fil qu'a bail, c'est contacter, amis, alliés, tant que Cuba, tant que la Russie, tant que la Chine, tant que et l'autre allié encore, pour dire qu'il y a un danger là. Parce que si les États-Unis, si Maduro perd pouvoir, pays occidental, les États-Unis reprennent contrôle, pays Venezuela, eh bien, c'est un gros coup la pied dans le combat géopolitique là. Pour la Russie, pour la Chine, il y a perdu un gros allié en dedans en Amérique là, parce que Venezuela, qui fait partie de OPEP, qui c'est une troisième ou bien deuxième plus gros réserve pétrole dans le monde, eh bien, Venezuela, il représente un gros morceau dans le combat géopolitique là. Quel que soit acteur qui gagne Venezuela en bas, mais eh bien, Venezuela, il gagne pour y peser poids dans la balance. Ça vient faire que, à partir des dimanches qui sont passés là, ou même qui rendent honneur comme dans l'émission plus vérité Namdou, centre bataille géopolitique mondiale là, il déplacé. Il n'est pas dans le pays Ukraine, il n'est pas dans le pays Taïwan, eh bien, centre bataille géopolitique là, il est là, tout près nous là, en Amérique, et c'est Venezuela qui gagne un combat. Comment ça va le finir? Je peux garantir. Ça va le finir, même gens ensemble avec combat l'or qui a mené contre Chavez là. Ça n'a pas gardé là. À l'époque, émission plus vérité pas présent, ou bien pas bien comprendre ça qui a passé. Namdou, le président Chavez, t'es à peine dit le pral orienté, li pral prend direction là aussi, li pral allier ensemble avec Cuba là aussi, il pral aller vers la gauche. Et bien, Namdou que pays Venezuela te tourné un territoire presque invivable. L'Amérique te fait ça, yo pas connaît. Chaque jour, c'est manifestation, c'est gros l'argent. Yo même rivé nommer un président parallèle à président Maduro à l'époque. Bagala était extrêmement difficile et c'est un deuxième mi-temps qui vient jouer là dans le pays Venezuela. Encore une fois, Venezuela il parle extrêmement difficile dans le pays Venezuela. Ou pas jouer dans pile manifestation, tant que Jean ça a déjà commencé, et président en pouvoir en place là, qui gagne support pays Cuba, qui gagne support technique et militaire pays là aussi,
yo pral faire représailles en pile monde pral mourir dans pays Venezuela parce que combat ça qu'a mené là, c'est pas un combat peuple vénézuélien lié réellement. C'est pas un combat pour changer condition la vie peuple vénézuélien uniquement lié. Il y a un parti c'est vrai qui dit qu'il y a en faveur peuple vénézuélien, mais raison principale qui fait que massacre ça après le fait dans le pays Venezuela, qui fait que le pays Venezuela après vivre situation difficile ça, faut bien comprendre ça, c'est bataille géopolitique là pour déterminer qui est-ce qui a bien contrôle le monde là. Parce que pour côté pays Venezuela placé en Amérique là, en bas bouche les États-Unis, pour ça Venezuela gagne en main en tant que richesse, comme on a plus grand producteur pays pétrole, et bien Venezuela son gros morceau, et bien gros taureau, la Chine, là aussi, américain, y a goumé jusqu'au dernier Vénézuélien pour yo ouais si c'est eux même qui gagne contrôle là. Nous-mêmes, nous avons souhaité dans l'émission Plus Vérité, peuple vénézuélien assez intelligent, yo quitté que c'est sagesse qui couvre yo, pour yo joindre entente entre yo, pour yo pas quitter grande puissance yo, al faire yon, ap touyer l'autre, pour al défendre intérêt yo. Parce que c'est pas intérêt vénézuélien qui enjeu qui fait que toute quantité moun sa yo ka pran balle dans manifestation qui pral disparaître parce que bagay là li pas pral petit son jeu tout civis peuple vénézuélien li pral victime en pile des combats géopolitiques ça qui passé dans le pays vénézuélien. C'est ça que fait nous même dans l'émission Plus Vérité avant nous aller nous toujours dit faut bien comprendre ça qui passé dans le monde pour finir par bien comprendre ça qui passé en Haïti. Nous toujours dit bataille géopolitique là, c'est pas une bataille qui a joué en Chine. C'est pas une bataille qui concerne américain, c'est pas une bataille qui concerne chinois ou bien allemand. Non, bataille géopolitique mondiale là, son bataille où doit bien comprendre parce que ou concerner tôt ou tard la privé sur. Mille merci pour sortir ensemble avec nous. À la prochaine pour nous venir présenter une autre émission Plus Vérité. À la prochaine.